Et me voilà parti sur cette toute nouvelle Royal Enfield Himalayan avec son moteur Sherpa de 450 cm3, donc 40 chevaux, 40 Nm, je rappelle, hein, c'est nettement mieux que la précédente. Reste à savoir si cette moto est aussi agréable que la précédente et à garder un caractère joueur. C'est ce que je m'apprête à faire en étant le premier essayeur de ce modèle. Alors les premiers tours de roue démontrent tout de suite la souplesse, l'onctuosité de l'embrayage. Et pourtant c'est très neuf, y a pas, ça accroche pas, c'est du beurre, vraiment tranquille. Au moins au même niveau que sur la Honda 500 NX. Vraiment un embrayage de qualité. L'accélération est linéaire sur ce modèle. Et on arrive très rapidement aux vitesses réglementaires, 80-90. Tout autour de ce lac de Vassivière, eh bien, la route est très sinueuse. Donc ça permet d'avoir un avis sur la maniabilité de la moto. Sa facilité de prise en main, bah écoutez, elle semble légère alors qu'elle pèse quand même 196 kg. Et sa roue de 21 pouces à l'avant ne se fait pas trop sentir dans les grandes courbes. La moto a l'air d'être très saine. Pour dépasser, il faut prévoir un peu de marge, mais ça doit sans problème le faire. Et oui, alors quand ça prend des tours, eh bien la moto change complètement. C'est plus du tout le même style qu'avant et ça prend facilement 110, 120. Ici on ne pourra pas aller chercher l'autoroute, il est trop loin. Et puis vaut mieux pas dépasser les 5000 en étant en rodage. Mais on est en vitesse de croisière à 90 à peu près. Donc ça va. Allez, je vais descendre un peu. Encore en vitesse, j'ai personne derrière moi. Donc je suis à 60. J'arrive à 50. 50 à l'heure, voilà. Ça, voilà, on est à la limite de souplesse. Je prends le rond-point, je vais faire demi-tour. Donc en troisième, le rond-point à 20 à l'heure, 30 à l'heure. C'est nickel, hein, facile comme tout. Je repars. Par contre, ça accélère très bien. Alors bien sûr, la moto est un peu plus nerveuse que sa petite sœur, c'est normal, il y a plus de chevaux, plus de couple. Alors si je me rappelle bien, les 40 Nm de couple se trouvent à 5500 tours minute. Mais déjà, à partir de 4000 tours, la moto est facile à exploiter. Alors, concernant la partie cycle, elle m'a l'air saine. La fourche avant Showa, elle fait le taf. Sur les freinages, ça plonge, mais ça tient bien, c'est rigide. Le cadre, lui, il supporte parfaitement la mécanique. On place la moto en courbe et eh ben, écoutez, avec les pneus indiens CEAT, on se sent nickel. Vraiment, ça va parfaitement. Cinquième, sur cette petite route sinueuse, le moteur est super beau. Enfin, il y a des chemins ici à proximité, mais pas que je connaisse, donc je préfère pas tenter le diable sur une moto que je connais pas en plus. Le confort, quant à lui, alors on est sur une selle en deux parties. Un pouf passager assez large avec des repose-pieds placés assez bas en avant, donc qui devrait garantir un confort correct à un éventuel passager ou passagère. Pour ce qui est du pilote, la hauteur de selle standard à 825, qui peut monter à 845 facilement. Je crois qu'il y a en option une selle qui permet d'un réglage en selle basse à 805 et en position haute à 825. Donc une plage possible sur ce type de moto de 805 à 845 mm. Moi du haut de 1m80. En position standard à 825, je suis parfaitement installé. Très confortable. Position tout à fait normale, correspondant à ce qui se fait chez un trail. La position debout est parfaite. La selle, quant à elle, donc reste moelleuse mais ferme, ce qui est le bon compromis à mon avis pour les longues distances. Trop moelleux, ben, c'est pas bon, et trop ferme, c'est pas bon non plus. Il faut trouver le bon compromis entre les deux. Je crois que là on y est presque. Faudrait voir ça sur un essai longue durée. Mais la sensation d'approche en tout cas est très bonne.
Le saut de vent, bah, écoutez, il fait le taf plus pour la déco, hein. Si vous voulez éviter du vent, bah, il va falloir partir sur une option bulle haute. Mais au niveau de l'esthétique, eh bien, il met parfaitement en valeur le magnifique compteur TFT rond qui se pilote avec un joystick tout nouveau sur la gauche, avec un bouton de chaque côté à droite et à gauche et le joystick à gauche. Eh bien, nous allons pouvoir faire défiler sur ce compteur TFT plein d'informations, sachant qu'en plus, avec une application gratuite Royal Enfield, on peut coupler son téléphone avec le compteur pour ainsi avoir Google Maps directement sur le compteur. L'avantage, c'est que même si ça bouffe de la batterie pour le téléphone, il y a parfaitement intégré sous le guidon, au niveau du T de fourche, une prise USB-C pour pouvoir mettre son téléphone en charge tout en roulant. Donc ça, c'est pas mal. Les rétroviseurs, une fois bien réglés, permettent une bonne rétrovision. On n'a quasiment pas les bras sur les miroirs et la totalité donc des miroirs disponibles pour regarder ce qui se passe derrière. Ce sont des petits rétroviseurs ronds dont on a l'habitude chez Royal Enfield. Écoutez, ils font le job parfaitement et ça contribue à garder une continuité dans le style de Royal Enfield, même si au niveau du look, on voit bien qu'on a changé d'époque. On n'est plus sous le côté rustique, je dirais, du précédent modèle. On est vraiment passé à l'ère moderne avec ce modèle-là, tant au niveau du design qu'au niveau du moteur et qu'au niveau des équipements. En 4e à 40, on est à 2500 tours minute et c'est parfait. Donc je pense que 2500 tours minute est le nombre de tours en dessous duquel il convient de changer de rapport. Parce que là, ça repart très bien et on voit bien que l'aiguille remonte toute seule. Pour le reste des équipements, donc, nous avons le porte-paquet qui est parfait, un échappement qui est magnifique et qui distille un bruit tout à fait agréable, que ça soit comme ici au ralenti. J'entends pas trop la Harley qui est devant moi et j'entends bien le moteur de ma moto, ça c'est pas désagréable. Il est présent mais pas entêtant, donc ça c'est bien. Le point très fort de cette moto, c'est son embrayage très facile. Le moteur s'avère sympathique. Je pense qu'il faudra que je réessaye plus tard, si j'ai l'occasion, avec une moto rodée, mais bon, ça c'est pas évident. Le frein arrière a beaucoup de répondants, il mord bien. Et je pense que pour rouler aux vitesses légales, on a là une moto parfaite. Tout simplement. Alors mon avis sur cette moto, écoutez, je vais m'arrêter pour vous le donner, tout simplement, en ayant une vue au niveau du lac de Vassivière. Nous avons donc une moto qui est parfaitement équipée avec cette Himalayan, hein. Nous avons les crash bars à l'avant, les crash bars en haut en tout cas, une belle béquille latérale, une béquille centrale, un porte-paquet, un port USB pour charger le téléphone, un écran TFT qui peut se connecter à votre téléphone pour avoir le GPS Google Maps, des freins à l'avant et à l'arrière by Bray, une fourche Jijuan, un amortisseur arrière réglable. Tous les éclairages sont à LED. Et regardez donc cette Royal Enfield avec son radiateur, un moteur à refroidissement liquide qui ne demande qu'à prendre quelques kilomètres pour pouvoir s'exprimer pleinement. Et un look, eh bien écoutez, ce look, franchement, je la trouvais moyenne au niveau du look, mais finalement en vrai elle est vraiment sympa. Très bel équilibre de la ligne avec sa roue 21 pouces à l'avant et de 17 pouces à l'arrière. Et nous avons des feux clignotants à l'arrière avec feu stop intégré. Voilà. Je quitte donc ce spot autour du lac de Vassivière et je ramène la moto pour un essayeur suivant éventuel. Franchement, une très belle moto. Le freinage est très bien à l'avant comme à l'arrière, rien à redire, avec une bonne homogénéité du cadre et de la fourche. C'est une moto qui est rassurante, je dirais. Et franchement, je crois que là, effectivement, Royal Enfield tape un grand coup avec cette moto.
Alors, elle n'est pas parfaite, elle n'arrive pas tout à fait à la hauteur de la 500 NX, mais on est quand même à 1000 € moins cher. Voilà, donc il me reste à remercier Johan de la concession Royal Enfield Limoges pour m'avoir prêté cette moto eh bien, en tout premier. Un essai très concluant, moto agréable, très agréable même. Voilà, donc je quitte le Lake Motor Show, et malgré ce qui m'a été reproché dans certains commentaires, quand je remercie un concessionnaire ou un commercial de m'avoir prêté une moto, n'y voyez là aucune flagornerie de ma part, mais simplement l'expression d'un concept qui effectivement échappe à beaucoup et de plus en plus rare. Il s'agit de faire preuve de politesse, tout simplement. Voilà donc ce que j'avais à dire sur cette moto. J'espère que malgré mes soucis de prise de son pendant l'essai, j'aurai réussi à faire un montage convenable. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la moto et éventuellement, en ayant un peu d'indulgence, ce que vous pensez du montage. N'hésitez pas également, si tout ça vous plaît, à vous abonner. Encouragez-moi également avec un pouce bleu, ça fait plaisir. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles balades moto en Limousin ou ailleurs. Pourquoi pas, si l'occasion se présente, un nouvel essai. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!